Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre FAQ. Lors du premier épisode, nous vous avons présenté nos formations initiales ainsi que nos formations en alternance. Aujourd'hui, direction des ateliers et nous partons à la rencontre de Clément et Thibaut, tous deux élèves du certificat supérieur de joaillerie et du bachelor design bijoux. Et maintenant, on est avec Clément, qui est actuellement en première année du bachelor design bijoux et on va échanger autour de cette formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous parler des différentes matières que tu as? Bien sûr, donc on a notamment de l'art technique et civilisation, qui est en fait comment on va créer le bijou, depuis quand et pourquoi surtout, c'est donc l'évolution du bijou dans l'histoire. On va aussi avoir de l'infographie, on va donc créer des volumes grâce à un ordinateur, créer le bijou vraiment, faire des rendus très précis et réalistes. On va aussi avoir du dessin, bien sûr, on va explorer différentes techniques, on va essayer de montrer le réalisme des bijoux et surtout la forme concrète qu'ils vont avoir au final. On va aussi avoir de la gouache, on va aussi avoir du design où on va plus apprendre à montrer vraiment des idées, qu'est-ce que l'on veut retransmettre, pour qui aussi, parce que la cible est importante. On va aussi avoir de l'atelier où on va apprendre à comment faire le bijou, on va apprendre à maîtriser la cire, à maîtriser la pâte à modeler par exemple, ou aussi le métal, à le souder, etc. pour faire des rendus réalistes et savoir ce qu'on peut faire aussi, parce qu'on ne peut pas tout le temps tout créer et tout faire, des fois c'est infaisable. Et enfin, on va avoir du français, on va apprendre à se vendre, à vendre des projets, à être percutant et à vraiment captiver l'attention de notre public et à s'exprimer à l'oral comme on le fait maintenant par exemple. En tout cas, merci beaucoup Clément pour ton temps et puis on va rejoindre maintenant Thibaut dans la salle juste à côté qui répondra à toutes nos questions par rapport au certificat supérieur de joaillerie. On continue notre tour d'horizon de la formation initiale avec Thibaut qui est actuellement en deuxième année du certificat supérieur de joaillerie et qui va nous présenter un petit peu cette formation à travers les différents cours que vous avez. On a eu beaucoup de questions à propos du contenu de la formation, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu peux nous dire les différentes matières que vous travaillez et voilà. Ok, donc je vais vous présenter ça dans l'ordre un petit peu chronologique d'une fabrication de pièces. Alors tout d'abord, on design la pièce par gouache. Donc là, je vais vous montrer par exemple des photos de gouache qui ont été faites par des élèves. Donc là, c'est des danseuses avec de la nacre, de l'or, toutes les techniques qu'on peut apprendre en première et deuxième année de joaillerie, de CSJ, pardon. Du coup, le gouaché va vous permettre d'imaginer à la fin le rendu du bijou. C'est ça. Mais le fait de commencer par une gouache, ça nous permet de créer les premiers volumes, de les laisser s'exprimer. C'est être ensuite un guide pour la personne qui va commencer à travailler sur la pièce. Suite à ça, on va avoir plusieurs étapes, comme par exemple le dessin technique qui va venir mettre aux cotes cette gouache. Donc on va se fier le plus possible au travail fait par le designer. D'accord. Ensuite, suite à ça, on vient créer les volumes physiques par plasticine, qui sont la première étape d'une mise en volume. Donc la plasticine, hein, pour expliquer et pour comprendre. C'est ça, c'est une matière qui est semblable à la pâte à modeler, qui nous permet d'avoir vraiment les premiers volumes détaillés, mais pas non plus comme une cire que je vais vous présenter derrière. Donc là, on a un exemple d'une élève qui a pu en faire une. Suite à ça, on vient soit travailler sur de la cire verte qui est calcinable à la fonte, qui est un procédé par cire fondue où on englobe la pièce par du plâtre et en chauffant la cire s'évacue du moule et on vient injecter le métal. Donc par exemple, une cire verte, j'en ai une là. Hop. Donc c'est ni plus ni moins que la plasticine faite en cire, où là on voit que le volume est bien plus détaillé car ça peut être amené ensuite à la fonte. Et à la suite de ça, du coup, comme le métier évolue, vous avez aussi beaucoup de cours sur ordinateur. C'est ça, la CAO, donc la conception assistée par ordinateur, qui est une matière qui permet également de faire des plans, donc très intéressant derrière, à plusieurs échelles, 1 ou bien plus. Cette SAO, donc ce fichier peut être aussi utilisé par les machines commande numérique, comme les imprimantes 3D qu'on a au sous-sol. Qui est l'équivalent de la cire pour une fonte, où on vient aussi englober par plâtre la pièce. Sinon après on peut partir directement sur une fabrication à partir de métal, comme je vais vous présenter par la suite. Ok, et puis je présume du coup que vous avez beaucoup d'heures en atelier de fabrication, c'est à peu près combien de temps par semaine? 3 jours. 3 jours dans la semaine? Vous êtes vraiment que à l'atelier et vous travaillez. C'est ça.
faire en deuxième année de CFJ. Là, j'ai un modèle qui a été fait en CAO et imprimé. Donc ça, c'est une maquette où on peut voir le mécanisme. Donc par exemple, là, c'est un fermoir qu'il a en position fermée et qu'il a en position ouverte, qui est destiné aux personnes qui n'ont pas de perçage sur l'oreille. Donc par pression, ça permet de maintenir le boucle d'oreille. Cette pièce, je suis en train de la fabriquer, donc là, le laiton, qui est la matière qu'on utilise à l'école, qui est peu coûteuse, qui permet d'avoir des caractéristiques assez proches de l'or. Enfin, c'est-à-dire que quand on travaille à l'école, quand on rentre dans des ateliers, on n'est pas perdu. C'est une matière qui se rapproche un peu de l'or. C'est pas exactement pareil niveau soudure, etc., mais on s'y rapproche. Donc en plus de la partie pratique, il me semble que vous avez aussi une approche assez théorique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ok, donc en parallèle, on apprend aussi l'histoire de l'art. Donc c'est une matière qui nous en apprend plus sur l'histoire du bijou par rapport aux époques. Donc de la préhistoire, au Moyen-Âge, toutes les matières où on peut voir à quoi a servi le bijou. Pour l'aspect décoratif, mais aussi pour montrer le pouvoir que pouvait avoir un roi par exemple à une telle époque, parce que plus il était habillé par des bijoux, plus ça montrait une certaine puissance. Donc cette matière-là nous permet vraiment d'apprendre plus sur le bijou. Et ça peut être aussi également une source d'inspiration. Ouais, exactement. Ouais. Du coup, on voit différentes époques, différentes évolutions du bijou, différents mécanismes en fonction des techniques de chaque époque, parce que par exemple la cire fondue est arrivée assez tard. Au début on était plus sur des fabrications avec des coquillages. Maintenant on est vraiment sur des technologies bien plus avancées, comme par exemple de nos jours on a la soudeuse laser. Donc les techniques évoluent, ça nous permet de faire des bijoux de plus en plus complexes, et tout ça on l'apprend en histoire de l'art. D'accord, merci Thibaut, j'espère que Thibaut a pu répondre à toutes vos questions, c'était vraiment un sujet très intéressant. On vous a présenté du coup le certificat supérieur de joaillerie.